Bonjour, aujourd'hui notre ami Steve Clusor va nous présenter les planches de son album 5 planches de coton noir que nous allons exposer à la fin du mois d'octobre à la galerie. Et écoute Steve, la première question que j'avais envie de te poser, par exemple sur cette planche-là, comment t'es venue l'idée de faire ce découpage-là, de ces 4 cases, dans le texte que tu donnes Licence, tu te fais un tel descriptif, comment ça se passe exactement? Alors, si tu veux, moi je m'intéresse à la scène qui est écrite globalement. Alors oui, en général, tu as des cases qui sont déjà prédécoupées, qui sont écrites, tu as des dialogues qui sont écrits, mais j'ai tendance à mettre tout ça si tu veux, dans ma tête et de savoir qu'est-ce que moi j'en retire et qu'est-ce qui est important en termes de graphisme et de sentiment narratif. Donc une case comme ça, pour un scénariste, elle existe rarement, si tu veux, parce qu'il y a un jeu graphique. Moi, à ce moment-là, si tu veux, je sais que les types se font surprendre en pleine nuit par une charge de char-tigre, et c'est la panique. Les mecs qui sortent des trous, c'est la panique, tu sais, c'est au moment où tu as cette contre-offensive allemande dans les Ardennes, et je sais que mon lieutenant doit y passer. Ça, c'est écrit, c'est inéluctable. Maintenant, moi, j'ai besoin, si tu veux, de les séparer. Eux, ils sont dans un trou, lui, il est dans un autre trou à part. Et j'avais besoin, si tu veux, de passer par une espèce de blanc dans son regard. C'est-à-dire que c'est un type, dès le début de l'histoire, on sait, il a des lunettes, et je voulais jouer avec cette espèce de vide dans le regard total. C'est-à-dire que tout se passe autour, c'est le blanc, c'est la neige, c'est le brouillard, et c'est exactement son reflet, si tu veux. C'est un petit peu comme s'il se voyait, tu vois, dans un miroir en train de mourir. Et je ne voulais pas amener, tu vois, un obus qui arrive et tout d'un coup, paf, tu vois. Je voulais qu'à travers son regard, le blanc des lunettes, ce soit les lunettes, tu vois, qui prennent tout à la fin. Et ça, c'est vraiment... les lunettes qui partent. C'est pour ça que j'ai choisi cette page-là, parce que ça m'aurait vraiment marqué dans l'album. Tu vois, ce passage-là qui est dramatique, qui est horrible. Et c'est terrible de voir ces lunettes-là. Et tu sais que c'est pas du genre à faire exploser un type avec les boyaux qui partent. Tardy l'a tellement bien fait en plus, tu vois, dans toutes ces histoires. Mais pour le coup, j'aime la suggestion des choses. Et souvent, ça passe par ce genre de détails, si tu veux, où à la fin, tu axes tout sur une paire de peanuts, finalement, que tu retrouves à côté, tu vois, cassé. Et ça suffit, le mec, il est là, on sait que, tu vois, il lui est arrivé la pire des choses ici, bon, point. Petite question, pour te mettre dans cet esprit-là, quand tu fais par exemple le crayonné de cette page-là, tu le fais dans le silence, tu le fais avec de la musique, tu écoutes une émission, et pour l'ancrage aussi, dans quel état d'esprit tu en général, dès le matin, donc, je bosse par strip, donc c'est un strip par jour, crayon ancrage. Donc je démarre en général avec la radio, tu vois, en fond sonore, petite cigarette, etc., tranquille. Et là, c'est pas le crayonné qui est important, c'est la mise en place, tu vois. C'est qui est en premier plan, ce qui se passe en arrière-plan. Et donc c'est vraiment du contour, tu vois. Je bosse vraiment au contour rapide en crayon. Et puis je précise des trucs. Mais très vite, j'ai le pinceau dans l'autre main. Mais le matin, c'est plutôt mise en place, crayonné rapide. Et en général, donc c'est plutôt des infos, c'est l'ambiance un peu bureau, hein, tu vois, tu écoutes la radio, les infos, les news. Et l'après-midi, là, je me mets une bonne petite musique assez speed, j'avoue, mais bon, tu vois, genre Gangsta Grass, tu vois, ça reste un mélange, tu vois, de rap et de country sudiste, tu vois, donc un mélange de noir américain et puis vieux redneck, tu vois, il y a un mélange de... Et puis, en fait, c'est plus le rythme, tu vois, du son, de la musique qui m'amène aussi cette énergie à ancrer. Et j'aime être dans le rythme. Ça m'arrive d'être dans le rythme de la musique, tu vois. C'est comme ça, tu penses pas à ce que tu fais. Tu es en train de le faire, tu vois. Et parce qu'il n'y a rien de pire que de se regarder faire. Parce que tu veux bien faire. Et plus tu essayes de bien faire, moins c'est naturel. Et plus c'est retenu, finalement. Surtout que c'est comme un album sur lequel tu as passé 4 ans. Et est-ce que tu as changé ta manière de travailler sur ces 4 ans, sur ce grand marathon sprint Bien sûr. J'ai démarré comme beaucoup de mes collègues, si tu veux. L'habitude du 54 pages, c'est tu crayonnes toute ta page d'abord, et puis en fin de semaine, tu encres, etc. Donc bon, c'était quand même des pages, tu vois, tu passes 5 jours, c'est beaucoup. Donc moi, arrivé à la moitié du livre, je me dis, c'est pas possible, tu vois, j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans, je vais pas mettre 6 ans à faire le bouquin. Donc il va falloir trouver autre chose.
et je suis passé par le timing de la planche. De me dire un strip par jour, crayon ancrage, ce qui te fait à peu près 3 jours pour une planche. Et là, tu n'es pas à l'abri de te surprendre, parce qu'il y a des choses qui t'échappent, tu les maîtrises pas. Et à un moment donné, ton pinceau il part, tu vois, un peu dans tous les sens, tu joues avec, tu as une petite finesse, un petit truc. Et puis tu es dans le ring, tu te dis, il me reste 1 heure pour finir. J'ai encore une grosse case à faire, donc il va falloir que je la fasse autrement que si j'avais 2 jours. C'est tout. Donc là, pareil, tant pis, tu l'as fait et tu trouves des solutions plus graphiques. Bon, en tout cas, j'ai trouvé des solutions plus graphiques parce que je devais finir à la fin de la journée. Et c'est le cas, là, dans ces 4 pages du chapitre 3, tu étais déjà passé à cette technique de strip par strip? Là, je dirais peut-être pas encore à ce niveau du bouquin, mais pratiquement, ouais. Là, je dirais, là, j'y suis. Et là, je sais que c'est une solution, si tu veux, c'est une scène qui est assez dramatique. Je sais que un des 3 protagonistes va y passer. Et pareil, j'ai pas envie d'être démonstratif. J'ai envie d'être dans la tête de ces 2 potes. Et si tu veux, voilà, le truc dramatique, c'est que malgré tout, tu vois, il perd ses jambes, il saute sur une mine. Et là, je tiens à ce que, en plus de la forme narrative de ce qui se passe, donc qui est dramatique, il se passe autre chose graphiquement. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec une façon d'amener l'objet, tu vois, dramatique, et tout de suite la sensation du regard. Il n'y a pas de regard à ce moment-là. Pour moi, tu vois, tu chiales. On voit une tristesse tu vois, graphique, tu pleures l'encre. Si tu veux, tu vois, ce personnage-là, par exemple, il n'y avait pas de hachure à l'intérieur. Et je me suis senti l'obligation, si tu veux, de le faire couler, comme si, tu sais, il pleuvait et puis que l'encre coulait, tu vois, comme ça. Et d'amener vraiment cette dramaturgie, cette réaction. Ensuite, c'est, tu vas te forcer, là on sait que, tu vois, bon, il le prend, il le serre contre lui, et là ils sont tous les 3. C'est juste donc, et amener, si tu veux, une mise en scène qui, en même temps avec une ellipse, reprend l'action, tu vois, qu'on passe pas non plus des heures à chialer, tu vois, mais qu'on reparte, si tu veux, un petit peu du même code graphique pour que tout d'un coup on se réveille. Wow, et là on remet en lumière, là on revient à la réalité, on n'est plus dans la suggestion. Et là les types, voilà, visent un endroit, si tu veux, pour aller se protéger, et en même temps, là, on est dans la matière, des débris qui retombent. Et si tu veux, cette même scène, j'aurais pu la faire en 2 planches, très réalistes, avec plein de détails, et ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de raconter graphiquement quelque chose dans l'émotion, et pas par juste l'action. Là, on voit, par exemple, c'est un peu l'opposé, non? Parce que là, c'est super léché, là, ton travail. Là. Moi, ça avait marqué aussi dans l'album. On dirait un travail d'enluminure de prêtre, là. Tu vois tellement qu'il y a de boulot, là. Là, moi, l'anecdote, bon, alors, dans 5 branches, il y a des passages assez particuliers. Hein. Tu as le débarquement en Normandie, la libération de Paris, ensuite ils arrivent dans les Ardennes. C'est des moments clés de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment de la libération de Paris, je crois que j'ai 3 planches moi, autour de ça. Donc c'est vraiment à l'économie, tu vois. Je dois aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel de Paris, l'occupation à Paris, si tu veux, c'est la traversée de Paris, c'est tous ces films-là. Et là, tu te dis, mais on va jouer avec des codes que les gens connaissent. J'ai 3 planches. Donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte sur la libération de Paris en 3 pages? Surtout qu'il y a des moments où je raconte pas Paris, je raconte les Gus qui viennent d'arriver à Paris. Donc, il y a des moments clés comme ça que j'avais repérés dans des situations, des films et autres, où tu te dis, mais Paris, pour moi, c'est quoi? Finalement, ça peut se jouer à, tu sais, ces petits carreaux qu'il y avait aux fenêtres. C'est le bar du coin, c'est le bar de l'époque. C'est tout d'un coup un passage, tu vois, qui t'amène dans la cour intérieure, où d'un coup tu sonnes chez le concierge. Oui, c'est le concierge, tu vois. Et là, tu es dans Paris, tout de suite. Et j'ai pas de temps à perdre, si tu veux. Donc c'est assez codifié, tu vois, comme ça, pour que les gens se retrouvent, le lecteur se retrouve tout de suite à Paris, à la Libération et dans ces moments-là. Donc je joue avec le noir, le blanc, mais aussi avec de la matière. Voilà, tu vois, il allume la lumière, boum, le mec arrive. Tu vois, tu joues avec si tu veux, la matière m'amène aussi des gris, tu vois, intermédiaires, ce qui me permet de passer du blanc au noir, tu vois, doucement, mais à travers un objet des films. Merci pour tout, hein, Steve, c'est passionnant. Hein. Merci à toi pour ce magnifique album. Merci Yann.